Et le petit 43 000. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 17 sur Dragon Ball Z Kakarot. La dernière fois, on avait fini l'arc Freezer en battant Freezer. Maintenant, on va entamer l'arc Cyborg. Entrer dans la maison de Son Goku, bien sûr. Alors, prêt à retourner à la télé pour Son Gohan? Non. Bon, affirmatif. Voilà qui fait plaisir à entendre. Et tu dis bien, et tu montreras à ton père à quel point tu es intelligent quand tu y rentreras. Oui, d'accord. Rentre vite, papa, tu me manques. Moi, je veux me battre, moi. Alors, après du français et des mathématiques plus tard, grâce à Dragon Ball, Krillin et les autres guerriers tombés au combat sont ressuscités. Les deux mecs dont la planète a été détruite sont envoyés vers un nouveau monde. Un an et demi s'est écoulé depuis l'affrontement avec le redoutable Freezer, mais toujours aucun signe du retour de Son Goku sur Terre. Le monde était entré dans une ère de paix. Mais ce serait de courte durée, car une nouvelle menace s'approchait rapidement. Freezer, t'es pas mort? Trunks, Goku, c'est 19 et c'est 20. Vegeta, c'est 18, c'est 16. Cell. Les terrifiants cyborgs arrivent. C'est parti. Ah, tout le monde est déjà là. Krillin, toi aussi tu l'as ressenti? C'est Freezer. Et un être à la puissance tout aussi phénoménale. Oui, difficile de ne pas le sentir. On ne risque pas de rater une énergie comme celle-ci. C'est une page d'âge rien de bon. Tu crois que c'est Freezer? Ça m'en a tout l'air. Ils vont nous repérer si vous n'arrêtez pas de passer. N'abaissez pas votre puissance. Ils ont des détecteurs, bon sang. Le Namek a déjà réduit son ki. Il y en a au moins qui réfléchit. Piccolo! Ils arrivent! Et bah ça commence bien tout ça! Et ils se sont posés là-bas. C'est Freezer, ça ne peut être que lui. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont encore en vie. Ah, attends, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Que personne ne s'envole, compris? Si on les rejoint à pied, ils ne nous détecteront pas. Vous êtes déjà battu contre des types au poids aussi monstrueux? C'est une blague? Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on leur tombe dessus? Tu préfères rester pourrir ici, c'est ça? Libre à toi, nous, on sait à quoi s'attendre. Que ce soit parfaitement clair. La Terre est fichue. Non, ce n'est pas possible. Mais non, la Terre n'est pas fichue. Je peux pas voler. Alors, ce maudit Kakarot, pourquoi est-ce qu'il n'a pas achevé? Ah bah, tu connais mon père, hein. Dire qu'il faut encore l'affronter. Mais par quel prodige Freezer a-t-il envie? Ah bah ça, j'en sais rien, écoute. Nous allons d'abord nous rapprocher à pied, évidemment. Plus on s'approche, plus l'air semble tense. Nous arrivons près de son vaisseau. Vous êtes sûr que vous vous sentez prêt? Oui. C'est donc ça la Terre. C'est un tas de cailloux, mais j'ai vu pire. Le Super Saiyan Son Goku dont tu parles sans cesse serait ici dans 3 heures. Tu comptes l'attendre, Freezer? Évidemment, père.
Mais je veux qu'il souffre pour ce qu'il m'a affligé. Je crois que je vais massacrer ces précieux terriens jusqu'au dernier. Je me moque éperdument des terriens, mais il faut absolument qu'on se débarrasse de Super Saiyan. Tous les moyens sont bons. Qu'est-ce qui t'amène ici, terrien? Je viens vous tuer. Trunks, le mystérieux sauveur venu du futur. Pardon? Tu es ici pour nous tuer, c'est bien ça? Éliminez-le. Seigneur. Allez, schlack. Ça c'est fait. Bon, je vois que tu te défends pas mal. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Contrairement à Son Goku, je ne vous ménagerai pas. Son Goku? Ah, je vois que tu es donc son allié. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais que de réputation. Mon pauvre, tu te rends compte quand tu es mes hommes, tu t'es mis en danger de mort. Je vais devoir te tuer de mes propres mains. Vous avez fait une erreur. Un mauvais calcul? Permets-moi d'en douter. Ou vous éradiquer l'étoile, la vermine de cette planète sera un jeu d'enfant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'allais découvrir ce qu'il en coûte d'affronter un vrai Super Saiyan. Et je ne parle pas de Son Goku, il en existe un autre, juste devant vous. Ah! Allez, c'est parti. Jeune mystérieux. Bon, on connaît bien qui c'est maintenant. Sauf si vous n'avez pas vu Dragon Ball, mais ça m'étonne rien quand même depuis le temps. Tiens. Ouf. Bien joué. Ouch. Bien joué aussi. Je peux tester mes attaques ou pas? Alors. Tiens. Voilà. Non mais. Espèce de congélo là. Je te remettre au frais moi. Punch. Comment est-ce possible? Freezer! Hop là, charcuterie, 2 €. 2 € le morceau. Impossible. Pouf. Voilà, ça c'est fait. Et le vaisseau, c'est pareil. Voilà. Menace exterminée. Ah, la première fois qu'on voit Trunks, ouais, j'avoue, là. C'est une vraie boucherie, hein, pour l'armée de Freezer. C'est des puissances phénoménales. Elles ont disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Alors... Oui! Va voir le jeune énigmatique. C'est lui, pas vrai?
Ne baissez pas votre garde, on ne sait pas à qui on a affaire. Oui, je vais aller attendre Son Goku. Je vous invite à me suivre. Quoi? Comment est-ce qu'il connaît mon père? Il va faire son apparition à cet endroit précis. Que ceux qui le souhaitent me suivent. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? Je vais le suivre. Oui, moi aussi. Je veux savoir qui est ce type louche. Ok. Bonjour monsieur. Bon, sinon, comment est-ce que tu connais mon père? J'ai entendu parler de lui, mais je n'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. C'est vrai? Mais alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'il va revenir? Disons que je regarde, mais je peux pas te le dire, désolé. Je peux poser une question? Tu dis un Super Saiyan quand tu as battu Freezer, n'est-ce pas? Comment as-tu fait? Malheureusement, je peux pas te répondre, désolé. Bon, et ton nom? Ça non plus. Tu peux même pas nous donner ton nom? Alors quel âge as-tu? 17 ans. Bon, tu peux nous donner ton âge. Mais je n'ai rien le droit de dire d'autre. Je suis vraiment désolé. Bon, ça ne fait rien, c'est quand même sur la Terre. Il faut encore 33 heures avant l'arrivée de Son Goku. Je vous demanderai de patienter encore un petit peu. 3 heures plus tard. Il ne devrait plus tarder. Allez, Son Goku est arrivé. Oh yeah. Son Goku est vivant. Magnifico. Hihi. Hein? Son Goku! Papa! Comment savez-vous que je serai là? C'est ce jeune homme qui nous a prévenus. Qui est-ce? Tu veux dire que tu ne le connais pas du tout? Non, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, qui a éliminé Freezer et les autres? Cette énergie était surpuissante. C'est à lui que nous devons cette victoire. Il s'est transformé en Super Saiyan et il les a vaincus en un rien de temps. En Super Saiyan? Son Goku, il faut que je te parle. C'est la seule si tu veux bien. Moi, ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces cachotteries? Désolé les amis, attendez encore un tout petit peu, ok? Allez. Transformation Super Saiyan débloquée, yes. Avec la tenue gardera la place. J'aimerais savoir une chose. Tu arrives à transformer en Super Saiyan dans ta guise? Oui, enfin au début non, mais maintenant j'ai assez bien contrôlé la transformation. Génial, il faut que je te demande, tu veux bien me montrer? Compris. C'est vrai comme ça et maintenant? Je veux aussi me transformer en Super Saiyan. Waouh! Et je m'arrête à affronter. Et je te ménagerai pas. Ça me va. Allez, c'est parti. On affronte Trunks. Trunksu. Allez, amène-toi. Vite! Il est chaud, hein! Je vais te prendre un Genkidama pour la peine! Nani? Il a retourné mon Genkidama! Je savais même pas que c'était possible! Ouch!
Fini de rigoler maintenant. Fini de jouer. Allez, viens te battre. Ouf. J'ai dit fini de jouer. Hop là, voilà. Non mais oh. Tu te prends pour qui là? Son Goku atteint le niveau 38. Magnifico. Incroyable. Tu es aussi puissant qu'on le dit. Non, plus encore. Ok, j'ai tout révélé. Mais s'il te plaît, ne répète surtout à personne ce que je vais te dire. Compris, je t'écoute. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Ça va peut-être sembler difficile à croire, mais j'ai utilisé une machine temporelle pour venir ici depuis le futur, dans 20 ans. Le futur? Dans 20 ans? Je m'appelle Trunks. Je suis le fils de Vegeta. Quoi? Le fils de Vegeta? En fait, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un air. Je naîtrai dans 2 ans et demi. Mais ce n'est pas la raison de ma présence ici. J'ai quelque chose encore plus important à dire, alors écoute-moi. Ah, d'accord. Dans 3 ans, le 12 mai à environ 10 heures, 2 êtres incroyablement puissants apparaîtront sur une île 8 km au sud-ouest de la ville sud. De qui s'agit-il? Des extraterrestres? Non, des cyborgs conçus ici sur la Terre. Ils ont été créés par le docteur Gero, un savant fou issu de l'armée du ruban rouge. L'armée du ruban rouge? C'est ça, l'armée que tu as démantelée jadis. Oui, quand j'étais petit. Je croyais qu'après avoir battu leur chef, nous n'entendrions plus parler d'eux. Malheureusement, le docteur Gero a survécu, poursuivi ses recherches. Quel est son but? Dominer le monde ou je ne sais quelle lubie? Je n'en suis pas certain, mais c'est une possibilité. Mais ces cyborgs sont des machines à tuer, et elles ont fini par se retourner contre leur créateur. Les cyborgs ont toute l'attitude pour tuer et détruire. Je les ai affrontés seuls et j'ai failli laisser la vie. Attends, qu'est-il arrivé à tous les autres? Ils sont morts. Dans 20 ans, il ne restera plus qu'un combattant, moi. Lors du combat qui aura lieu dans 3 ans, mon père ici présent, Krillin, Piccolo, ils sont tous tués. Seul Son Gohan a pu s'en sortir. Il m'a appris à me battre pendant 4 ans, puis j'ai utilisé la machine temporelle. Comme tu le sais, les Dragon Ball sont inutilisables une fois Piccolo disparu. Nous n'avons donc pas pu ressusciter à qui que ce soit. Les cyborgs assoiffés de sang ont fini par transformer ce monde en un véritable enfer. Ils sont trop puissants, rien ne les arrête. Attends un peu, et moi alors? Ils m'ont pas tué, moi aussi quand même. Même toi, tu n'as pas pu le combattre. Dans peu de temps, tu succomberas à un virus cardiaque mortel. C'est embêtant ça, j'imagine que les Raikou Senzu n'y font rien. Ça craint, pas qu'un peu. Je n'arrive pas à croire que je connaîtrais une mort si lamentable. J'aurais vraiment voulu me battre contre ces cyborgs. Tu es déçu de ne pas pouvoir les affronter, ils ne te font pas peur? Bon, si, j'ai peur, mais tu as déjà dit qu'ils étaient ultra puissants. Évidemment que j'aimerais les affronter. Je vois. Tu es un vrai guerrier Super Saiyan, pas de doute. Tiens, dès les premiers symptômes, prends ça. C'est un médicament qui sera mis au point dans 20 ans. Ça devrait te soigner. Waouh, c'est vrai, génial, merci. Normalement, il est interdit de modifier le cours de l'histoire. Mais je ferai n'importe quoi pour empêcher les atrocités qui s'annoncent. Ma mère a dit beaucoup de bien de toi. Et je doutais que tu nous aiderais. C'est ce qui l'a poussé à terminer la machine temporelle. Minute, ta mère, elle sait qui je suis? Oui, elle te connaît bien. Attends, tu dis qu'elle a construit une machine temporelle, pas vrai? Elle est la seule personne que je connaisse capable d'une telle prouesse? Non, ta mère ne peut être... Si, elle est là. Bulma? De tout ce que tu m'as raconté, c'est bien ça le plus dingue. Je croyais qu'elle resterait avec Yamcha. Dire qu'elle finira avec Vegeta, enfin, c'est incompréhensible.
Tu dois me promettre de ne rien leur dire. Faut pas qu'ils sachent qui je suis. Sinon, eh bien, ma propre naissance sera compromise. Ah oui, c'est sûr, Motus. Bon, je vais retourner dans ma propre époque. Il faut que je raconte tout ce qui s'est passé à ma mère ici. Et est-ce qu'on se reverra? Un aller-retour à la machine temporelle exige une grande quantité d'énergie, il faudra du temps. Si je survis, je reviendrai t'aider dans 3 ans. Pense à toi d'ici là. C'est d'enfer comme nouvel objectif. Je vais m'entraîner 2 fois plus dur pendant les 3 prochaines années. Trunks. Hop, voilà. Voilà. Bon, maintenant je me demande ce que je vais raconter aux autres à propos de ça. Hé, Son Goku, le type est là. Il vient de partir où ça? Oui, on peut dire qu'il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui? Mais c'était qui? En fait, c'est... Eh, tu n'as rien de plus important à nous dire? Hein? Si tu n'y arrives pas, laisse-moi t'aider. Quoi? Tu as tout entendu? J'ai l'ouïe plus fine que vous tous réunis. Ne t'inquiète pas, je ne leur dirai rien qui soit susceptible de le mettre en danger. Nous n'irons pas au combat sans préparation, nous y resterons. Ce ne sera pas manque de technique. Quoi? Mort? Comment ça? La préparation contre les cyborgs. Piccolo expliqua la situation, prenant soin de ne pas dévoiler l'identité de Trunks. Les héros eurent beaucoup de mal à dissimuler leur consternation. 2 cyborgs censés apparaître dans 3 ans plus tard, c'est là une terrible vérité. Pour protéger le monde des ténèbres dans lesquelles ils seraient plongés, ils prirent tous la décision de s'entraîner en vue de cet affrontement. Des cyborgs? Je m'attendais pas à entendre de nouveau parler de l'armée du Ruban Rouge. Ce jeune homme venait réellement du futur. Je suis tout aussi abasourdi que vous, mais je pense qu'il a dit la vérité. Kakarot, crache le morceau. Comment tu fais pour t'en tirer sur un mec? C'est vrai, on devenait fous à se demander ce qui t'était arrivé. Oui, j'ai bien cru que j'allais passer. L'espace d'un instant, mais à la toute dernière seconde, je me suis débrouillé pour trouver un vaisseau. Mais oui, celui du commandant Guignou. Tu as pris l'un de leurs vaisseaux. Mais oui, mais quand j'ai mis les gaz, Benjamin m'a emmené sur notre monde, la planète Yadra. Ce commando de malheur avait lancé une attaque sur Yadra par le passé. C'était une destination programmée. Je comprends mieux ton accoutrement. J'imagine que c'est ce que porte les Yadra. Tu t'es vu toi, Vegeta? Oui, des gens très sympathiques. Mes vêtements étaient en lambeaux. Alors ils m'ont donné ça. J'ai beaucoup de mal à croire que tu sois rentré les mains vides de Yadra. Ils sont des freluqués, mais ils ont des d'étranges pouvoirs. Tu as bien appris un ou deux trucs, hein? Hein, bingo! J'aurais voulu en apprendre beaucoup plus, mais ils n'ont pas eu le temps de m'enseigner qu'une seule technique. Ça s'appelle le déplacement instantané. Hein? Le déplacement instantané? Ouais, le déplacement instantané. Ce qui est étrange, c'est qu'il faut se focaliser sur l'énergie d'une personne et non sur un endroit précis. Il faut qu'il y ait quelqu'un sur place pour que je me téléporte. C'est un sacré inconvénient. Je ne trouve pas que ce soit un gros inconvénient, moi. Bon, donc, tu n'as plus aucune limite, hein? Allez, on se retrouve tous dans 3 ans, si j'ai bien compris. Où et quand? Les cyborgs arrivent le 12 mai à 10h sur une île 8 km au sud-ouest de la ville du sud. On se retrouve sur cette île 1 heure plus tôt, à 9h. Inutile de venir si vous n'êtes pas prêt à vous battre. Il ne va pas pouvoir protéger ceux qui ne sont pas autonomes. Kakarot, tu as beau être un super saiyan, mets-toi bien ça dans le crâne. Je vais rapidement te remettre à ta place. N'oublie pas que je serai toujours le Saiyan numéro 1. Bon alors on se revoit dans 3 ans. Là on a dit. Et inutile de venir si vous n'êtes pas certain d'être prêt.
Allez, il faut qu'on y aille. Dis Piccolo, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux t'entraîner avec Son Gohan et moi? Je meurs d'envie de t'affronter à nouveau. D'accord, ça me va. Génial, je vais pouvoir m'entraîner avec Monsieur Piccolo. Allez les amis, à bientôt. Ou à dans 3 ans. C'est vrai. On commence par faire un saut à la maison, hein, papa? Maman t'attend. Ah oui, c'est vrai, t'as passé un peu de temps avec Chi, hein. Piccolo, c'est bon pour toi? Oui, mais ne me faites pas perdre trop de temps. Bon, on fera ça, mais dans le prochain épisode, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao!